Il y a quelques semaines, j'ai passé la barre symbolique des 100 000 km parcourus à moto. Dans des conditions parfois difficiles. Parfois même glaciales. Mais il y a aussi eu du chaud. Très chaud. Trop chaud. De l'engagé. Du surprenant. Mais toujours dans des endroits magnifiques. Que ce soit à l'autre bout du continent ou juste à côté de chez moi. Cette aventure, mon aventure, a commencé il y a 4 ans. Et maintenant, on va où ? Salut à tous! Bon, pour le petit saut d'entrée, je suis pas sûre de moi, mais ceci dit, c'est un format de vidéo un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc vous me pardonnerez si c'est pas toujours ça. Si vous êtes un abonné, eh bien vous savez que normalement je publie plutôt mes voyages. C'est donc de l'aventure, des rencontres, des galères, des fous rires et de la nourriture. Aujourd'hui, on va parler d'aucun de ces sujets-là. Et pourtant, vous savez à quel point je les affectionne. On va surtout se concentrer sur là, tout de suite maintenant, l'actualité 2026. Concrètement, sur cette chaîne YouTube, il y a déjà 2 saisons de mon voyage sur la route de la soie. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui fait que vous êtes là tout de suite maintenant en train de regarder cette vidéo. C'est peut-être comme ça que vous m'avez connu. Il reste encore 2 saisons qui sont tournées, mais pas encore montées. J'y viens. Ceci dit, mon voyage, lui, dans la réalité, il s'est déjà terminé il y a plusieurs mois. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous parler un petit peu de tout ça, de ce retour, de tout ce que ça implique, de ce qui va se passer concrètement maintenant pour cette chaîne YouTube. Est-ce que la saison 3 et 4 de la route de la soie vont exister? Comment j'ai vécu ce retour? Et surtout, c'est qui ça? Parce que on est d'accord que si vous êtes habitué de la chaîne, normalement, eh bien, mon voyage sur la route de la soie, c'était avec une Royal Enfield Himalayan, une petite 411, et là, c'est une Transalp 650. Bref, je vais aborder tous ces sujets dans cette vidéo, mais vous me connaissez, je suis plutôt bavarde. Donc j'ai essayé de trouver un spot plutôt sympa derrière moi. On est dans le 64 chez moi, au pays de la chocolatine, n'en déplaise à certains. Et normalement, là, quelque part, ici, vous devez voir les Pyrénées, même si elles sont un petit peu voilées. C'est parti pour une vidéo intimiste entre vous et moi. Let's go! Ça signifie quoi de rentrer après un grand voyage? Ça veut dire que sa vie a été en suspens pendant 4 années. On revient et il s'est passé beaucoup de choses, les gens ont évolué. J'avais quitté mon emploi, j'avais plus de logement et donc en fait, il faut tout reconstruire depuis zéro. Que ça soit 6 mois, 1 an, 4 ans, c'est le même topic. Si on a tout plaqué, il faut tout remettre, tout recommencer. Ma vie d'avant, elle était à Paris. J'avais un très bon emploi qui était dans l'animation et j'adorais ce boulot. J'avais même une bonne situation et j'étais plutôt bien payée. Mais concrètement, après 4 années de voyage et beaucoup de liberté, me retrouver dans un tout petit appartement à Paris, c'était clairement pas envisagé. J'ai donc été confrontée à un choix un petit peu cornélien. Retourner à ma vie d'avant à Paris, retrouver mes habitudes d'avant, mes amis d'avant, mon boulot d'avant, etc. Ou alors, changer totalement, encore une fois, de vie. J'ai donc décidé de tenter l'aventure de la reconversion professionnelle. Et oui, à 38 ans, il n'est jamais trop tard. C'est donc une reconversion professionnelle dans le milieu motard, mais on sait très bien à quel point c'est difficile. Il y a beaucoup de choses différentes dans ce milieu-là, il y a aussi beaucoup de monde, il y a peu de finances, c'est assez précaire. Ceci dit, c'est un choix que j'ai osé prendre, que j'ai décidé de faire, choisir l'instabilité au profit de la raison, mais clairement, c'était le choix du cœur. Ça implique aussi qu'à l'heure actuelle, la vie n'est pas simple. Alors je me plains pas, je vais quand même très bien, j'ai plein de projets, je suis très heureuse, mais tout ça, ça veut dire aussi que le retour après un grand voyage, souvent, on n'a plus de thunes. Je suis pas Crésus, je suis pas une riche bourgeoise, j'ai juste économisé pendant très très longtemps pour ce grand voyage qui était le rêve de ma vie. Mon budget, à l'heure actuelle, il n'existe plus. Je sais qu'on me pose souvent la question parce que ça étonne toujours comment tu fais. Ce sont juste des choix de vie. J'avais pas d'appartement, j'ai pas d'enfant, j'avais pas de voiture, je m'achète pas des fringues hors de prix. Voilà, tout mon argent était consacré à ce voyage, c'est parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais réaliser. Je ne le regrette pas le moins du monde. Mais ça veut dire aussi que ma réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, je suis retournée vivre chez mes parents. Alors, je les aime, ils m'aiment aussi, mais à un moment donné... Ça, c'est ma tête de « il ne faut pas que ça s'éternise trop », que ce soit pour moi comme pour mes parents. Eux aussi ont envie de retrouver leur tranquillité. C'est un peu la partie moins sympa de l'histoire, c'est que quand on rentre, potentiellement, c'est un peu une situation instable. Là, je suis en train d'essayer de mener des projets à bien, de me battre pour essayer de trouver un poste justement dans ce milieu motard. J'ai d'ailleurs une piste très sérieuse, mais qui pour l'instant ne me permet pas d'en vivre. Ça veut dire qu'il faut aussi une moto.
Et de ce côté-là, c'est un peu compliqué. Bah là, avec ses presque 93 000 km, disons qu'elle n'est plus vraiment en état. Ce voyage a été assez intense et actuellement, elle est moteur ouvert dans un garage. On va essayer de la retaper, mais pour l'instant, je ne peux pas compter dessus. Et du coup, je fais comment, moi? Sans moto, ça veut dire pas de projet. Alors, il faut passer par la débrouille et heureusement, j'ai des bons potes. Qui me prêtent une moto, comme par exemple Coralie, avec sa Transalp 650. Grâce à elle, j'ai pu partir au Maroc. Et j'ai même fait des week-ends aventure. Let's go moto! Moto avec ma nouvelle moto. J'ai réussi à piquer la moto de Tony. Non, franchement, c'est cool. Parfois, c'est Tony qui me dépanne, avec sa CF moto, la MT450. Comme par exemple lorsque j'ai cassé l'embrayage de la Transalp. Et parfois... On change encore de bécane, ça sera avec celle-ci. C'est une concession sympa qui me prête une moto pour le week-end. Comme le showroom de Bordeaux qui m'a prêté une COV 800 X Pro. Mais ce sont des prêts temporaires. Ces motos ne m'appartiennent pas. Alors si je résume, je n'ai plus d'argent, je n'ai pas encore de travail qui me permette de vivre et je n'ai plus de moto. Il reste l'option des partenariats. Donc c'est vrai que depuis 2026, j'ai des nouveaux partenaires, que ça soit Lone Rider, comme on peut voir à la bagagerie. J'ai également Ixon qui m'accompagne depuis une partie du voyage pour tout ce qui est équipement pilote. J'ai eu la chance aussi d'être accompagnée par Schubert depuis le début d'année avec mon casque E2, également avec Lysion pour la visière sur mon casque. Donc tout ça, ce sont des nouveaux partenariats qui fait que j'ai aussi besoin d'avoir de nouveaux projets pour mettre forcément en lumière un petit peu les produits qu'ils me donnent. Je vais être très claire là-dessus, je ne suis pas rémunérée, je ne suis pas payée pour parler d'eux. Par contre, je vous rassure, tout de suite, je ne vais pas me transformer en pub pour yaourt comme j'adore si bien le dire. Clairement, c'est pas quelque chose qui me porte, je n'y crois pas du tout et de toute façon, je suis très mauvaise vendeuse, donc ça serait une catastrophe. Déjà, pour essayer de faire cette vidéo, c'est loin d'être simple pour moi parce que je suis très bavarde et que j'ai tendance à avoir les idées qui fusent dans tous les sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le voyage, l'aventure, l'authenticité et ça va rester. Hop. Désolée, mais là, je suis obligée d'intervenir. Comme je l'ai dit, ce type de tournage est plutôt nouveau pour moi et du coup, j'ai oublié 2-3 trucs qui ont pourtant leur importance. Alors quand je parlais de reconversion professionnelle dans le milieu motard, je ne parlais pas de devenir youtubeuse. Qu'on se le dise, pour pouvoir avoir un salaire décent de YouTube, il faut des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions de vues par vidéo pour ne serait-ce qu'avoir un SMIC. Il faut vraiment beaucoup de visibilité, beaucoup de vues sur YouTube pour pouvoir en vivre. Je parlais alors d'un vrai métier avec une fiche de salaire. Par exemple, du guidage pour une boîte de tour organisée. Ou alors travailler pour quelqu'un du milieu de la moto, community manager ou être créatrice de contenu pour lui. Bref, ce genre de choses, quoi. Et puis comme me l'a si bien fait remarquer mon premier hater, peut-être le début de la gloire d'ailleurs, je ne suis pas Edgy Boots. Et soyons honnêtes, je n'ai pas suffisamment d'abonnés pour prétendre réussir sur les réseaux sociaux. Ou le tacle gratuit. Bon, ceci dit, vous savez que c'est un petit peu vrai quand même. Je vais tendre le coup à une autre idée reçue, les partenariats. Même si c'est génial et je sais que j'ai beaucoup de chance d'être accompagnée par des grandes marques de qualité, que ça soit sur la bagagerie ou l'équipement pilote, eh bien, c'est pas ça qui fait vivre. Alors oui, ça me permet de débourser moins, ce qui fait que mon budget, je peux l'allouer à autre chose, que ça soit partir sur un week-end ou sur un trip pour aller tourner. Mais à la fin de la journée, c'est pas ça qui me permet de payer mes courses ou même de racheter une moto. On me dit souvent de contacter les marques, qu'avec ce que j'ai fait, on va forcément me prêter une moto. Alors c'est le moment de remettre l'église au milieu du village. Oui, effectivement, il y a des marques qui prêtent des motos. Elles viennent souvent de leur parc presse, mais ça va être pour un projet particulier, type voyage, pour une durée plus ou moins longue, et ou souvent pour des personnes plutôt influentes sur les réseaux sociaux. Alors de ce côté-là, eh bien, ce n'est pas trop mon cas. À l'heure actuelle, je suis trop petite pour être intéressante, et moi, mon gros voyage, il vient de se terminer. Et j'ai pas encore le budget pour un nouveau voyage. Alors ceci dit, s'il y a un représentant ou une marque qui passe sur cette vidéo, sait-on jamais, moi ça m'intéresse, car ça serait idéal le temps que je puisse me racheter une moto. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Sur ce, je vous laisse, je retourne à mon montage bien au frais avec la clim, pendant que la moi du passé est en train de suer à grosses gouttes en pleine canicule. D'ailleurs, ça c'est moi qui parle pendant 10 minutes à mon appareil photo qui a décidé de s'éteindre à cause de la chaleur. Même en fin de journée, il fait plus de 40 degrés. Et mon Fujifilm en métal n'a pas vraiment aimé tourner en plein soleil. Évidemment, je le verrai à la fin du tournage. Bon, donc on reprend là où on en était. La moto. Comme je l'ai déjà dit, là n'est pas réparé. Et je n'ai pas encore le budget pour acheter une autre moto. Donc on se débrouille comme on peut. Bon, et sinon, pourquoi est-ce que je m'escrime à essayer de trouver une moto là, tout de suite, maintenant? Est-ce qu'il vaut pas mieux attendre?
Alors sur le principe, bien sûr que je pourrais attendre, mais pour rappel, je suis une motarde sans moto et j'ai vraiment beaucoup la bougeotte. Donc autant dire que c'est un peu compliqué comme situation. C'est pas parce que je suis rentrée que j'ai besoin de me poser dans mon canapé, loin de là, j'ai envie de repartir, j'ai envie de faire plein de trucs et pour ça, eh bien, j'ai besoin d'une moto. Je vous rassure, depuis mon retour en France, j'ai déjà réalisé pas mal de projets. Je suis partie au Maroc pendant plusieurs semaines avec les copains, Greg les apprentis voyageurs, Tony, Lucie, et il y a eu d'autres choses encore. Il y a eu des week-ends aventures, par exemple la Cocorico Rando du Périgord ou la Camp dans le Cantal. Alors je suis encore débutante, donc clairement vous verrez un petit peu aussi mon évolution en tant que motarde qui fait du off-road sur cette chaîne. Ça fait partie un petit peu des évolutions aussi. Mais c'est quelque chose en fait que j'ai vraiment adoré pendant mon trip, c'est cet aspect de pouvoir aller où je veux, quand je veux, de pas être limité parce que il y a plus d'asphalte. Dans mon voyage, eh bien de l'off-road, j'en ai fait par la force des choses. Donc je me suis retrouvée sur des roues-pistes, sur de la terre battue, sur du très roulant, sur du beaucoup plus engagé, sur de la boue, sur plein de conditions très différentes. Le seul truc, c'est qu'en fait, c'était pas toujours une volonté de ma part, que j'étais aussi débutante là-dessus, que j'étais dans un cadre de voyage où l'objectif c'est d'aller toujours le plus loin possible. On n'est pas sur juste une étape de 100, 200, 300 km sur la journée, on est sur un voyage qui dure pendant très longtemps, toute une saison, donc il faut aussi s'économiser. J'étais également très chargée au niveau de la moto, des conditions qui font que mon expérience d'off-road, je l'ai adorée, mais j'avais envie d'en faire plus et surtout d'apprendre, de me former. Donc effectivement, ça m'amènera à parler de certains événements, de publier des vidéos là-dessus, par exemple la Cocorico Rando ou la Camp. Je veux les partager parce que vraiment je me suis régalée et que j'ai envie de montrer ce que ça donne ce type d'événement, ce type de balade off-road, même quand on est débutant, quand on est une femme, parce que c'est vrai que même s'il y a de plus en plus de femmes qui font de la moto, il y a de plus en plus de femmes qui ont des trails, qui se mettent à l'off-road, eh bien force est de constater que sur ce type d'événement, on n'est pas si nombreuses. Je me dis que peut-être ça pourrait toucher plus de femmes et peut-être en motiver à venir me rejoindre parce que vous êtes tous les copines quoi. Ok, pour la vidéo concise, on n'y est pas trop. Allez, on y retourne. Les prochaines semaines vont être assez chargées. Par exemple, le week-end prochain, je vais partir dans le Limousin pour aller faire du off-road avec un pote à moi, avec Léandre. Et ça sera l'occasion d'ailleurs de tester une moto que j'ai vraiment envie de voir en tout terrain. Il va y avoir également Barcelonnette. C'est la première fois que je vais participer à ce festival. J'en entends tellement parler que j'ai vraiment hâte. En plus, je vais être interviewée par Karine Slies de Moto et Motard et par Aurélie de Baroudeur Solo. Je serai aux côtés de Doris Lacombe et de Mélusine Malander, donc il va y avoir également des voyages. Alors par contre, ça sera forcément sur des destinations beaucoup plus proches et des durées beaucoup moins longues que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est pas très dur. Par exemple, j'avais prévu d'aller en Corse en février-mars de cette année. Malheureusement, là est tombé en panne pile à ce moment-là. Donc ça sera peut-être pour l'arrière-saison. Et pourquoi pas aller visiter un autre pays d'Europe. Et peut-être même un pays d'Afrique cet hiver. J'en parle pas trop, ce sont des projets qui sont en cours d'élaboration. Et d'ailleurs, je ne serai pas seule, je pense que ça va être vraiment cool. En fait, vous m'avez connue avec la route de la soie. Et là, je suis en train de parler des projets que j'ai tournés depuis le retour et des projets qui viennent après. Mais quid de la saison 3 et de la saison 4 de ce fameux voyage sur la route de la soie? Et là, je vous rassure, tout de suite, ces 2 saisons vont bien exister. Il est absolument inconcevable pour moi de ne pas les publier. C'est juste qu'à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de choses à gérer. Niveau perso, niveau pro, déménager, trouver un emploi, bref, la vie quoi. Donc il faut temporiser certaines choses. Mais la route de la soie a vraiment été quelque chose de très important pour moi. C'est un tournant. Il fait que je suis la personne que je suis à l'heure actuelle, que je suis en train de partager avec vous. Donc ces épisodes vont bien exister. La saison 3, elle est en cours de préparation et elle devrait reprendre d'ici pas longtemps. Bon, c'est le moment de clôturer cette vidéo. J'espère que c'était pas trop le bazar dans ce que j'ai dit. Mais je voulais vraiment être transparente sur les challenges qui sont les miens et les difficultés, ou en tout cas les changements qui arrivent lorsqu'on rentre d'un grand voyage, quelle que soit sa durée. La route de la soie va exister, mais je ne suis pas que ce voyage. Ma vie continue et mon envie d'exploration, elle est insatiable. Comme ma capacité à discuter, visiblement. Donc clairement, des projets de voyage, de trip, il va y en avoir. En tout cas, merci à vous tous que vous me suiviez depuis cette vidéo ou depuis très longtemps. C'est la partie que j'affectionne le moins dans cette histoire quelque part, c'est ces histoires d'algorithmes de réseaux sociaux, mais malheureusement c'est un peu le jeu, surtout de YouTube. Plus vous regardez, commentez, partagez, et plus on est relayé. Donc merci à vous de participer à tout ça, car ça me permet aussi de pouvoir exister sur les réseaux sociaux. Mais ce qui m'importe vraiment, c'est vous, c'est ce partage, c'est ces aventures. Pour tous ceux qui m'envoient des messages, c'est toujours un réel plaisir de discuter avec vous. Merci à tous parce que concrètement, à chaque fois que vous faites ça, vous faites vraiment partie de mon aventure.
Et maintenant, j'ai envie de dire, eh bien, c'est le coucher de soleil, les Pyrénées sont là, les vignes sont là, la moto est là. J'ai sué pendant 1 heure et essayé de faire une vidéo concise et clairement, j'ai échoué. J'espère que vous allez continuer à me suivre dans mes folles aventures. Promis, je vais essayer d'apprendre à être moins bavarde, mais des vidéos et de l'aventure, il y en aura. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!